Féminisme, red pill, homme alpha, réussir dans la vie et toutes ces choses, tous ces concepts, je te dis dans cette vidéo à quel point ces choses nous pourrissent la vie ou pourrissent la vie d'énormément de personnes. Aujourd'hui sur Internet, dans ce monde, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de choses où on te dit comment tu dois vivre, comment tu dois être, comment tu dois faire les choses. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te décharger de cette pression sociale qu'on nous met au travers de certains contenus afin que tu puisses justement te recentrer sur l'essentiel de ta vie. D'abord, pour commencer, tu sais, lorsque tu prends les médias classiques, quand on prend la TV par exemple, avant, lorsqu'on regardait des émissions, ou je pense que même aujourd'hui ça se fait, lorsque tu veux regarder une émission, avant que l'émission ne commence, on dit attention, contenu pour adultes, ou bien attention, âme sensible, s'abstenir. Je pense que ça se fait quelquefois sur certaines vidéos ici sur Internet, mais vraiment c'est le propre des médias classiques, de la télévision. Parce que justement, eux, ils ont compris que en fonction du message qu'on veut faire passer, eh bien, il y a certains types d'auditeurs ou de téléspectateurs qui ne doivent pas regarder justement l'information ou qui ne doivent pas regarder l'émission. Pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils savent que servir un certain discours, une certaine émission, grand public, à tout le monde comme ça, peut avoir des conséquences. Et c'est réel. Aujourd'hui, c'est le problème qu'on a sur Internet. On a un pléthore de contenu. On a énormément de gens qui créent du contenu, qui disent des choses sur Internet. Mais seulement, parfois, ce n'est pas le message que ces personnes donnent qui est le problème. C'est les personnes qui reçoivent le message. Parce que tout le monde n'est pas assez préparé, assez outillé pour pouvoir traiter certaines informations. Voilà pourquoi il y a un chaos total. Et moi, je le dis, les concepts aujourd'hui détruisent plus la vie des gens qu'elles ne les construisent. Ok? Ce qu'on dit aux gens, ce que les gens entendent tous les jours au travers de ces contenus, détruisent plus leur vie. Lorsqu'on prend le cas de la red pill, combien sont ces jeunes, ces hommes qui prennent la chose au pied de la lettre et ne comprennent absolument rien, n'arrivent pas à faire la part des choses et sont toujours dans les extrêmes? Eh bien, ces gens sont nombreux. Ces gens sont nombreux. Et combien de personnes développent des complexes, développent un manque de confiance? Parce que justement, en fait, on veut inciter les gens à être, à développer certaines aptitudes, capacités, mais enfin, ce qu'on crée chez les gens, c'est de la frustration. Parce que moi, génétiquement, je suis petit de taille, c'est un exemple. Et quand on me dit, bah voilà, un vrai homme, il doit faire 1m80, 90, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Je ne peux pas augmenter ma taille. Et comment je me sens finalement? On dit non, un vrai homme, il doit être ci, il doit être comme ça. Un vrai homme, il doit avoir une caisse. Un vrai homme, à 30 ans, il doit déjà avoir une baraque, il doit avoir une... Mon frère, quand tu écoutes ces genres de choses et que toi, tu es dans une réalité qui ne te permet pas, que tu es dans une situation qui ne te permet justement pas, mais ce qui se passe, c'est que il y a une frustration qui naît. Tu n'arrives plus à te concentrer sur le travail, okay, sur ton cheminement. Parce que là, tu es en face de toi un mur qui est très, très, très haut. Et on ne t'apprend pas à faire les choses pas à pas. On ne te comprend pas. On ne te dit pas que c'est normal l'attitude que tu as. Et on ne t'aide pas à travailler progressivement pour, je sais pas, grimper. On te dit clairement que non, tu n'es pas un vrai homme. Et bienvenue les frustrations. Le féminisme, tous ces causes, tous ces concepts, ces combats, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un désordre dans les relations, dans les couples. Parce que comme je l'ai dit, parfois, ce n'est pas le message en soi le problème. Parce que la personne qui délivre le message, cette personne, elle est peut-être assez structurée. Je sais pas, elle comprend, elle fait la part des choses, le discernement est là. Et elle est en train de vous servir quelque chose justement qui, à la base, est censé vous aider. Parce que la motivation, elle est toujours bonne. C'est d'aider les femmes à plus d'autonomie, okay, à participer et tout. Mais les femmes qui reçoivent le message, est-ce qu'elles ont la même compréhension des choses? Et c'est là où le problème se pose. Parce qu'on a des gens qui reçoivent une information et qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas l'intelligence nécessaire, la sagesse pour comprendre les nuances. C'est ça le truc. Et ces personnes vont aller tout droit, vont foncer, okay, vont prendre le message comme ça au pied du mur et vont l'appliquer dans leur vie sans forcément tenir compte peut-être de leur conjoint, de la réalité dans laquelle ils vivent, de leurs capacités. Et ça va créer un foutoir, c'est-à-dire un désordre.
Et c'est ce qu'on vit en fait. Voilà pourquoi je trouve que c'est dangereux d'être sur Internet aujourd'hui. La façon dont nous jeunes sommes exposés à trop plein de contenu et qu'on n'arrive même pas à comprendre ou bien à réaliser que ce type de contenu n'est pas fait pour moi. Je vous le dis directement, c'est pas parce que tout est sur Internet que tout est bon à consommer. Oui, vous devez faire ce travail-là et savoir quel type de contenu est adapté à votre personne. Même si ces personnes qui vous vendent ces messages ou bien vous créez ces contenus ne vous le disent pas, il y a des contenus qui ne sont pas adaptés à vous. À vous. Ok? Parlons de la réussite. La réussite, on a frustré énormément de gens. Aujourd'hui, la réussite qu'on présente aux gens ou qu'on nous présente va plus générer de la frustration que de la motivation. Je vous le dis. Voici quelqu'un qui va venir filmer toute sa vie, ses voyages en première classe, grosse caisse et tout. Encore une fois, je le dis, pour des gens qui sont assez ouverts, ça peut les motiver. Ok, moi par exemple, je n'ai aucun problème quand je vois quelqu'un qui crée du contenu, qui flambe, ok, première classe et tout, il veut nous partir un message pour nous inspirer, il n'y a aucun problème. Mais pour certaines personnes, ça va les frustrer énormément. Ok, ça va même générer de la jalousie, de la colère, de l'aigreur chez certaines personnes. Et c'est là tout le problème. Et c'est là tout le problème. La réussite qu'on nous présente aujourd'hui crée beaucoup plus de frustration. Quelqu'un qui va venir parler de sa best life, comment il chill ses soirées, première classe, les voitures, l'appartement, le dressing, le design, tout ce qu'il y a. En fait, la vie de rêve quoi. Et toi, tu vois autour de toi, tu as une petite vie, une misérable vie dans laquelle tu t'ennuies au quotidien. Mais voilà quoi. Ok? Ça ne motive pas. En tout cas, pour les esprits qui sont faibles, ça ne motive pas. Ça t'amène à la dépression. Ça t'amène à te dire, à te comparer, voilà. Ça t'amène à te dire que moi j'ai une vie, une piètre vie quoi. J'ai une vie médiocre. Ok? Donc je trouve vraiment dangereux aujourd'hui d'être sur Internet et de dire tout et n'importe quoi parce que voilà, on a des connaissances et on veut juste partager. Il ne suffit pas juste d'avoir des connaissances. Encore une fois, il faut faire la part des choses. Et vous qui êtes sur Internet, vous qui consommez les vidéos, les informations, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Lorsque je discute avec certaines personnes, notamment les jeunes, la perception que beaucoup ont du couple aujourd'hui, du mariage, c'est pas de la réussite, de la vie en général, est énormément influencée par les personnes que ces gens suivent au quotidien. Parce que croyez-moi, si vous êtes là tous les jours et que vous suivez quelqu'un, il y a un rendez-vous 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine et que vous devez écouter une personne qui vous explique, qui vous dit comment vous devez faire quelque chose, il y a de fortes chances que si vous faites ça sur la durée, cette personne aura une certaine forme d'influence sur vous. Cette personne va essayer progressivement de façonner, ça va se faire tout naturellement, de façonner votre façon de percevoir la vie, votre façon de percevoir les choses, le couple, la vie en général. Voilà pourquoi je vous dis que moi, mon rôle, est-ce que je dois dire mon rôle, mais ce que j'essaye de faire, c'est d'amener les gens à la réflexion. C'est vraiment le travail qu'on doit faire. Ce n'est pas de dire aux gens comment ils doivent vivre, ce n'est pas de dire aux gens comment ils doivent faire, mais c'est d'emmener les gens un peu plus chaque jour à se remettre en question, à susciter un éveil chez les gens, à illuminer les gens. Si nous sommes une lumière, l'objectif c'est de faire en sorte que les autres, au travers de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient chez nous, puissent trouver leur propre lumière. C'est ça la chose la plus importante. Et donc, c'est un peu complexe, ok? Dans ce métier, c'est un peu complexe, mais on essaye quand même. Mais parfois, quand vous tombez sur certains contenus, moi je le réalise directement. Je réalise quand je tombe sur certains contenus, c'est que non, ce contenu, il n'est pas fait pour moi. Même s'il est dans le même domaine, même si la personne parle des choses fondamentalement qui font du sens pour moi, je sais que ça, c'est pas adapté pour moi. La façon dont la personne véhicule le message, le fond, la forme et comment c'est structuré, comment c'est présenté, je sais que non, ça, c'est pas bon pour moi. Okay? Mais les gens qui n'ont pas la capacité de faire le discernement, de faire la part des choses, ce qui va se passer, ces personnes vont consommer la chose et vont développer parfois une certaine rigidité, une certaine résistance. Okay? Malgré tous les coachs en séduction, malgré toutes les personnes aujourd'hui qui nous servent des discours sur les relations, les couples, comment les améliorer, regardez l'état de nos relations. C'est comme si c'était mieux avant ou c'était mieux hier. Malgré qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui sur Internet qui nous disent comment on doit se comporter avec nos hommes, comment on doit se comporter avec nos femmes, comment le couple doit être et tout, c'est beaucoup plus une catastrophe. Parce que justement, le problème que j'ai souligné, c'est ça en fait.
Parce qu'on a tout le monde qui dit tout et n'importe quoi. Chacun comprend à sa façon, sans forcément être équipé, sans forcément avoir les ressources pour traiter l'information. Et chacun fait ça avec son expérience, et ses blessures, c'est pas son éducation, et ça donne un bordel. C'est ça en fait. Ça donne un bordel. C'est le côté sombre d'Internet. On ne peut plus protéger les gens. Tout le monde est exposé à tout et à n'importe quoi. Et surtout que voilà, il faut créer du contenu à buzz, ou du contenu qui génère des vues. Ben voilà, les gens seront prêts à vous servir tout et n'importe quoi. Les gens se foutent de savoir si ce qu'ils vont dire va potentiellement vous aider, vous égarer. Non, l'essentiel c'est qu'ils puissent titiller vos émotions, ils puissent dire des choses qui vont faire que voilà, vous allez dire ouais, voilà, tiens, même si ça va soutenir votre stupidité, votre médiocrité, les gens vont le faire. Aujourd'hui, c'est plein sur Internet. Aujourd'hui, c'est plein sur Internet des gens qui vous servent des discours qui, je me dis fondamentalement, ces personnes savent que ces discours ne tiennent pas la route. Mais elles vous le servent quand même parce qu'elles savent que c'est ce que vous aimez. C'est ce que vous allez apprécier. Combien sont ces contenus qui sont réfléchis, travaillés, étudiés, écrits, mais les gens ne s'intéressent pas? Les gens ne s'intéressent pas. Parce qu'il y a de la logique, il y a de la réflexion, ça t'amène à faire un travail sur toi, ça t'amène vraiment à comprendre des choses. Les gens ne veulent pas ça. Ça fait trop de travail, c'est trop compliqué. Ce que les gens veulent, c'est des contenus qui viennent soutenir toutes ces bêtises qu'ils font dans leur vie, toute cette stupidité, la médiocrité dans leur vie. Oui, voilà, c'est ce que les gens veulent. C'est ce que les gens veulent. Ok? C'est ce que je voulais partager avec vous, les amis, aujourd'hui. Faites attention avec les concepts. Faites attention avec les concepts. Les concepts aujourd'hui vont vous mettre une pression incroyable. Et vous allez penser que vous êtes à côté de la plaque. Vous allez penser que peut-être vous êtes en train de rater votre vie. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Pour l'année qui vient, ce que je souhaite pour vous, pour nous, c'est juste de vivre pour une meilleure qualité de vie. Je pense que si vous regardez mes vidéos, vous allez très vite comprendre un peu ma logique. La chose la plus importante pour moi, c'est comment vous vous sentez au fond de vous. Il n'y a que ça qui importe. Le bien-être, avoir une meilleure qualité de vie. Il n'y a que ça. Si vous êtes un enfant, si vous êtes jeune, comment avoir de très bons rapports avec vos amis, avec vos parents. Si vous êtes parent, comment avoir de très bons rapports avec vos enfants. Au travail, comment être épanoui dans votre travail, dans votre couple. Comment avoir de très belles amitiés. Comment vivre une vie tous les jours dans laquelle on trouve du sens. Comment pratiquer une activité qui nous plaît. Comment profiter de la vie sainement. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a pas une question de « je dois réussir, je dois faire… » Ce n'est pas une question de chiffres. Je dois faire plus que tel, je dois être… Non, 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 mon ami. Calme-toi. À un moment, ça te perturbe mentalement. Ça fait en sorte que tu n'as plus les idées claires. Parce que voilà, tu es exposé à tellement de choses. Reste concentré, mon ami. Reste concentré. Fais les choses progressivement, très bien, à ton rythme. Sois fier de tes petites avancées. Et tu verras, c'est de l'effet cumulé dans la vie. Je le dis toujours, c'est de l'effet cumulé. Sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Tu vas voir ce que ça va donner. À bientôt.